Bonjour, 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 chers destinés de gloire, mes destinées prophétiques en Christ. Je crois par ma foi que les choses vont bien chez vous. En tout cas, moi, tout va bien par la grâce de Dieu. Merci de vous abonner. Merci aussi les cœurs que vous mettez. Merci d'apprécier mes vidéos. Merci, cela me va droit au cœur et je vous encourage à continuer. Comme j'ai l'habitude de dire, les fils de Dieu ont de la bonté. Voilà, partager pour faire du bien à d'autres destinées. D'accord? Oui, nous qui sommes en Christ, nous avons de la bonté. Donc, soyez les bienvenus sur notre page Espace des destinées prophétiques, décryptage des destinées. Ici, nous donnons quelques connaissances. Voilà, nous avons quelques connaissances que nous apportons pour aider les fils de Dieu. Tu sais, c'est pas mauvais d'apprendre. Notre Dieu lui-même nous fait comprendre que la connaissance, elle est capitale. Voilà pourquoi il a dit que mon peuple est péri parce qu'il manque la connaissance. Donc, avoir la connaissance, je pense que c'est la base de toute chose. D'accord? Donc, moi, je me présente, c'est la servante Yolo Marie Odile. Je suis épouse, mais voilà, fils de Dieu. Je sais Jésus-Christ de Nazareth, mon Seigneur et mon Sauveur. Et en même temps aussi, nous accompagnons des destinées. Vous savez, je le dis tout le temps, la destinée en Christ, la promesse que Christ nous a promis, il faut la posséder. Mais pour ça, il faut avoir des connaissances, d'accord? Donc, c'est pas un péché en fait. Tu es dans ton église, tu es avec ton pasteur. Mais vous le savez, c'est un pasteur qui a 500 000 fidèles. Vous savez, l'encadrement n'est pas aussi facile que ça. Donc, c'est pas un péché de t'acheter des formations pour, voilà, pour aller encore plus loin dans tes connaissances. C'est pas un péché. Donc, si tu as envie de connaître certaines choses, si nos publications, nos connaissances te font du bien, contacte-nous, écris-nous et on prendra le temps de te répondre et puis on verra ce qu'on peut t'apporter ou on pourra t'apporter, d'accord? Donc, nous formons sur la destinée, développer ses dons, surtout les dons. Vous savez, c'est dangereux pour un fils de Dieu de vivre comme ça sans connaître son don ou ses dons, d'accord, en parenthèse. Donc, il faut mettre l'accent. Beaucoup de chrétiens prient, ils sont dans les guerres, dans des combats, mais ils oublient l'essentiel, ce qui les emmènera à vivre les destinées prophétiques. Bon, un jour, on parlera de ça, d'accord? Donc, bientôt, nous allons entrer dans 2025. C'est une nouvelle année, c'est une nouvelle grâce que notre Dieu nous accorde. Donc, cela se prépare. Voilà, cela se prépare. Et ce que je vais t'apporter, c'est qu'il faut vivre ton lait et ton miel. Vivre ton lait et ton miel. Tu sais d'où j'ai pris ça? En fait, c'est le Seigneur qui dit à Moïse, Moïse, je te choisis pour que tu conduis mon peuple, pardon, dans un pays que j'ai promis pour eux. Ce pays où coule le lait et le miel, d'accord? Donc, notre Dieu veut que nous vivons du miel et du lait. Sur ça encore, dans la Nouvelle Alliance, notre Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il nous fait comprendre? Il nous dit que je suis venu en fait que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc, on comprend là très bien que notre Dieu veut que nous soyons heureux. Il veut que nous vivons pleinement notre destinée prophétique. Pour ça, il faut se préparer, il faut avoir des connaissances. Marcher en nouveauté de vie, une destinée évidente. Oui, il faut marcher dans ta vraie destinée, d'accord? Et il faut que notre destinée soit évidente, ça soit palpable, réel. Oui, c'est pour ça que nous sommes en Christ. C'est pour démontrer cette nouvelle destinée. Oui, c'est pour révéler le lait et le miel. C'est pour révéler cette lumière que nous sommes, d'accord? Il faut que ta destinée soit tangible, soit réelle et palpable, d'accord? Pour ça, il te faut des connaissances. Comme je te l'ai dit, cette année 2025, il faut que toi et moi, nous vivons par le lait et le miel. Oui, très important, le lait et le miel. Mais pour ça, il faut avoir des connaissances. Voilà ce que je vais t'apporter aujourd'hui. Dans cette vidéo, je te donner deux éléments. Je te donnerai deux éléments. D'accord? Donc, pour pouvoir vivre le lait et le miel, c'est pas comme ça. Voilà.
On veut vivre le lait et le miel, mais quand le Seigneur a dit à Moïse, je t'envoie conduire mon peuple pour aller dans le pays où le lait et le miel, nous avons vu comment les choses se sont déroulées. Tu connais un peu l'histoire, d'accord? Là où le lait et le miel coulent, il y a déjà des géants. Voilà, il y a déjà des géants, mais il faut travailler. Donc, sur ça, je veux t'encourager à te mettre au travail. Il faut se mettre au travail pour sa destinée. La destinée en Christ, ça se travaille. Ça se travaille. La prière seule ne suffit pas. La prière, c'est une bonne chose, mais elle seule ne suffit pas. Les jeûnes et tout ça ne suffit pas. Il faut rajouter d'autres éléments. Ce sont ces éléments que je vais t'apporter, d'accord? Donc, cette année 2025, je t'encourage à établir un programme. Oui, nous vivons par la foi. Mais la foi sans les œuvres, c'est une foi morte, tu comprends? J'ai la foi, mais il n'y a pas des œuvres. Quelles sont les œuvres qui démontrent que tu crois que ton Dieu t'a promis une promesse? Ce sont tes actes, les actes que nous posons qui démontrent effectivement que nous croyons que ce que notre Dieu nous a promis, d'accord? Donc, commence à établir un programme. Il y a un programme et il y a les méthodes, d'accord? Dans le programme, ça t'amène toi-même à prendre conscience qui tu es. Ça te met face à ta réalité, je peux dire ça. Donc, il faut décrire, il faut faire un programme. Vous savez, ce n'est pas un péché, hein? Ne nous laissons pas manipuler par certains évangiles, je peux dire ça, nos paroles, bien d'autres évangiles. Vous savez, le Seigneur nous dit que tout est possible à celui qui croit. Il dit à celui qui croit, d'accord? Il nous donne la possibilité nous-mêmes de nous exprimer. Et nous savons aussi l'histoire avec le centenier. Lorsque le centenier allait vers le Seigneur pour pouvoir guérir son soldat, et le centenier, il avait une volonté, il avait un souhait. Il a décrit son souhait au Seigneur. Il a dit, oh Seigneur, ne bouge pas. Donne-moi seulement, dis-moi seulement un mot. Lui, c'était son souhait. Il a exprimé son souhait. Vous voyez, c'est merveilleux. Je te prends encore l'exemple de Batimée dans la Bible. Lorsque le Seigneur passait, que Batimée a crié Jésus, fils de David, sauve-moi et tout ça. Mais le Seigneur a vu vraiment que Batimée était aveugle. Mais il pose la question à Batimée, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Batimée a décrit son souhait. Il dit que je retrouve, c'est ça, je retrouve la vue. D'accord? Donc, il faut, en tant qu'un fils de Dieu, il faut apprendre, même si ça ne fait pas partie du plan de Dieu, mais le fait de décrire ton souhait ou ta volonté, ça booste ta foi. Toi-même, ça te met dans une position de fils de Dieu. Donc, il faut apprendre à avoir un programme. Tu dis, par exemple, moi, cette année 2025, voilà ce que je veux voir ou bien voilà ce que je vais faire. Par exemple, tu dis, moi, je veux découvrir mon don ou mes dons avec le Saint-Esprit. Ça, c'est un souhait et ça rentre dans le cadre de notre marche. Découvrir son don et ses dons. Donc, ça ne va pas à l'encontre de la volonté de notre Dieu. Découvrir ses dons, ça fait partie. Par exemple, je veux avoir une relation personnelle, je veux être tangible, je veux avoir une vie de prière, je veux me consacrer davantage, je veux me développer, je veux me tirer, je veux avoir d'autres connaissances. Tu vois, ça rentre dans le cadre de notre destinée. Donc, il faut établir ce programme. Pourquoi je te dis ça? Vous savez, aujourd'hui, les chrétiens, les enfants de Dieu vivent comme ça en vrac. Oui, c'est vrai, d'avoir la foi, Dieu fera. Mais n'oublions pas aussi que l'Esprit de Dieu ne fera pas des choses en dehors de notre volonté. Bah, si c'était le cas. Si c'était le cas, toi et moi, on était dans notre... tu vois un peu? Donc, il faut établir ton programme. Il faut décrire ce que tu veux. Voilà pourquoi il nous dit dans le livre d'Habakkuk. Il dit dans Habakkuk, écris la prophétie. Écris la prophétie. Apprendre à écrire. Établissez un programme. Moi, je suis un fils de Dieu. Christ nous a dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le chandelier. Non, sous le boisseau. On la dépose sur le chandelier, elle est claire. Donc, tu peux par exemple dire, moi, je vais rester sur le chandelier, je vais éclairer, je vais même moi-même me voir
cette lumière que je suis. Donc, établis un programme et puis ce programme, ne l'abandonne pas. Tu marches avec ce programme. Tu la consultes chaque matin. Oui, c'est très important. Vous voyez, Dieu dit mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Il faut avoir la connaissance. D'accord? Donc, ça, c'est un programme. Mais dans le programme, il faut avoir des méthodes. Dans le programme, il faut avoir des méthodes. Les méthodes, c'est quoi? C'est la manière de bien mener ton programme. D'accord? Je t'ai dit, il faut avoir un programme, mais dans le programme, il y a des méthodes. Les méthodes, c'est la manière de bien mener son programme. D'accord? Pour pouvoir vivre le lait et le miel. Jean 10, 10. D'accord? Donc, s'occuper, par exemple, dans ton programme, par exemple, les méthodes, il y a, je te donne un exemple, hein, s'occuper de ses faiblesses. Ah oui. Pourquoi je ne te parle de tes faiblesses? De ses faiblesses, plutôt. Nous sommes sur la terre, nous ne sommes pas au ciel. Notre Seigneur nous a laissés sur la terre ici. Il nous a dit, prenez courage. Je suis avec vous. Mais pourquoi il nous dit de prendre courage? Parce que les choses ne seront pas aussi faciles que ça. Comme je t'ai dit au départ, le pays dont le Seigneur a donné au peuple, à nous, j'en fais partie, où coule le lait et le miel, c'est un pays qui est déjà habité par d'autres personnes. Et ceux-là, il faut les dégager et pour pouvoir posséder son lait, son miel. Nous savons que nous sommes sur la terre, nous ne sommes pas seuls. Nous avons un adversaire qui ne veut pas notre bien, qui ne veut pas que nous soyons heureux. Il va essayer de trouver toutes sortes de stratégies pour nous bloquer. Mais c'est à nous d'être vigilants. C'est à toi d'être vigilant. Un fils de Dieu doit être vigilant. Donc, il faut t'occuper de tes faiblesses. Parce que si tu ne t'occupes pas de tes faiblesses, que tu les laisses comme ça, c'est pas tes faiblesses qui passera même pour te piétiner totalement. Donc, il faut traiter. Il faut les traiter. Par exemple, les faiblesses. Une personne qui n'arrive pas à vivre une vie de consécration. Voilà, on ne te traîne partout. Tu vas à gauche. Quand on dit allons au nord, tu es au nord. On dit allons au sud, tu es au sud. En fait, tu n'es pas consacré. En fait, tu te dis tu es enfant de Dieu, mais tu ne connais pas ton identité. Tu n'es pas fort mentalement. Il faut traiter ça. Il faut savoir que tu es un fils de Dieu, tu es consacré, tu as un but, tu as une destinée, tu dois t'accomplir, tu dois te réaliser. Il y a des choses que tu ne dois plus faire, on ne doit plus t'entraîner dans des choses que tu n'as pas envie. Voilà, donc il faut traiter ça jusqu'à ce que ça y est dans le programme. Ça, c'est l'une des méthodes, d'accord? Et puis aussi, connaître tes points forts. Un enfant de Dieu, tu dois connaître tes points forts. Et une fois que tu connais tes points forts, il faut les mettre en sécurité. Il faut les sécuriser. Il faut construire un mur autour de ces points forts, d'accord? Parce que c'est capital pour la suite. Ça aussi, il va falloir opter dans les méthodes. Il va falloir opter tout ce qui est la clarté autour de soi. Il faut opter pour la prière, pour la purification. Oui, on parle de sanctification, c'est vrai. Notre Dieu nous a dit que sans la sanctification, nous le verrons, c'est bien. Mais il faut se purifier. Ça, c'est dans mes accompagnements que j'aide un fils de Dieu à connaître comment se purifier. Oui, pour voir dans le règne spirituel. Toi-même, lorsque tu dors, pour que le Saint-Esprit te révèle ta destinée, il faut que tu sois purifié. Il faut que tes yeux soient purifiés. Il faut que ta bouche soit purifiée. Tout soit purifié. Mais ça s'apprend. Bon, si ça t'intéresse, contacte-moi. Vous savez pourquoi je dis ça? C'est 1 Timothée 3, verset 5. Apôtre Paul qui nous dit que il faut que chaque personne arrive à prendre soin de soi. Voilà. Donc, il faut prendre soin de ta destinée. C'est très important. 2025, vivront par le lait et le miel. Si ça t'a fait du bien, je t'ai dit, nous accompagnons tes destinées. Écris-moi. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de connaissances, beaucoup de méthodes, beaucoup de programmes pour pouvoir t'aider à vivre ta destinée prophétique. Sinon, les jeûnes et prières seulement ne suffit pas. Voilà, ça peut t'aider. Ça aide même. Oui, ça aide, mais c'est pas pour tout le monde. Même imposition des mains, toi-même, tu vois, hein, il y a plus de... il y a au moins 100 prophètes qui ont prié pour toi. Mais tu es toujours au même niveau. Voilà. Il va falloir essayer d'autres... Bon. Servant Yellow Marie Odile, contacte-moi.
et on ensemble. N'oublie pas, tu es une destinée. Reste sur le chandelier.